Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le Amis auditeurs, bienvenue à vous tous, paix et tout bien, notre rendez-vous franciscain Nicolas Semicro, et je vous propose donc cette série très belle à partir des éditions Saint-Léger qui proposent en audio le récit de Frère François par Julien Green. Découvrons donc ce frère François qui, encore aujourd'hui, vous le savez, est le frère universel, un saint qui parle à toutes les générations, parce que son secret, c'est de vivre l'évangile, de vouloir vivre l'évangile entre guillemets à la lettre, de passer de la vie à l'évangile et l'évangile à la vie. Et c'est donc dans cette étape très importante où il va rencontrer le pape. François est un fils de l'Église, il est dans cette obéissance, et vous allez le voir que c'est un combat qui n'est pas évident, surtout à cette époque-là. Je vous invite à écouter la suite de notre série sur Frère François. Instruction des frères. Ce qui frappe chez François, c'est la délicatesse. Il savait très bien commander, mais le ton impérieux n'était pas son fait. Dans les premiers temps, il devina que les frères, tous zélés qu'ils fussent, avaient honte de mendier. Ce vestige d'amour-propre ne l'irrita pas. Simplement, il décida qu'il donnerait l'exemple et partit seul pour la quête, de porte en porte, et revint le soir avec tout ce qu'il fallait. Cela dura quelques jours, mais ses forces s'y épuisaient, et les frères, sans doute un peu confus, écoutèrent ses instructions sur l'art de mendier, puis s'enfurent docilement à leur tour. L'orgueil vaincu laissa place à une gaieté enfantine. De retour à la portioncule, ils comparaient en riant le résultat de leurs expéditions individuelles. Si profond était l'amour de François pour la pauvreté, qu'un jour, rencontrant un miséreux encore plus dénué de tout qu'il ne l'était lui-même, il en eut une crise de tristesse et comme de jalousie. Le monde dit que nous sommes, pour l'amour du Christ, les plus pauvres des pauvres. Eh bien, c'est faux. Celui-ci nous en donne la preuve. Tel était, dans sa douce rigueur et sa nudité, l'enseignement de François. À ses frères, il donnait tout ce qu'il possédait dans son cœur. Les frères lui demandèrent un jour, comme les disciples du Christ, « Apprends-nous à prier. Que pouvait-il faire de mieux que ce que fit Jésus ?» Il leur apprit à réciter de toute leur âme le Notre Père, et voici la note toute franciscaine. Les frères en éprouvèrent une telle joie que, dans leur simplicité, ils se mirent à le chanter. Troisième partie. Face au monde. Le pape et le mendiant. Ses compagnons ayant une règle et une discipline évangélique, François s'avisa que, sans le savoir, il avait fondé un ordre. Sans le savoir, parce qu'il n'en avait nullement eu l'intention. Peut-être se rendit-il compte qu'au lieu d'agir, il était agi, et que la grâce le menait là où elle voulait, sans le consulter, depuis qu'il avait fait le sacrifice de sa liberté et de tout son vouloir. Tôt ou tard, tout le conduisait à Rome pour faire accepter la plus simple de toutes les règles, car il voulait l'approbation du pape. Jusqu'ici, les auteurs de règles monastiques ne les soumettaient pas à Rome, et l'approbation était tacite, sauf en cas de refus. À Rome même, l'attendait une dure épreuve. Il allait se trouver devant une des plus grandes figures de l'Église, et à coup sûr un des personnages les plus redoutables du temps. Il l'avait montré particulièrement l'année précédente, quand le monde, une fois de plus, avait connu les soubresauts de l'histoire,
comme le coup de patte d'une bête blessée qui envoie ses chasseurs à Padres. En janvier, Pierre de Castelnau. En juin, Philippe de Souabe. Pierre de Castelnau ne voulait pas quitter son monastère, car il avait quelque répugnance à s'occuper des hérésies. Innocent III lui dit « Agir vaut mieux que contempler », et l'envoya comme légat dans le Languedoc. Là, Castelnau essaya toutes les armes que le pape avait mises à sa disposition, à défaut d'armée. L'interdit, l'excommunication, pour forcer Raymond VI de Toulouse à ne plus protéger les cathares. Le 14 janvier, le légat fut assassiné d'un coup d'épieu, comme à la chasse, aux abords du Rhône, par un écuyer du comte de Toulouse. Ce fut pour le pape l'occasion rêvée de lancer une croisade d'extermination contre les albigeois, comme si tout potentat ne pouvait gouverner qu'avec les idées de l'Église. Le pouvoir spirituel prenait singulièrement l'allure d'un pouvoir humain. En juin, Philippe de Souabe, victorieux et maître de Cologne, presque assuré désormais de demeurer seul empereur, était assassiné par un partisan de son rival. Le meurtrier, Othon de Wittelsbach, était-il à la solde d'Othon de Brunswick et à celle du pape? On déguisa ce crime politique en crime passionnel, et on répandit le bruit qu'un prétendant à la main de sa fille Béatrice, évincé et fou de rage, avait poignardé le monarque dans un couloir du palais des évêques à Bamberg. Et on eut la sagesse d'exécuter aussitôt le meurtrier. La diète de Francfort fit d'Othon le seul empereur. Le pape crut disposer enfin d'un empereur soumis, mais il devait vite déchanter. Et une fois de plus, aller user de son arme favorite et imparable, l'excommunication, qui ramenait les têtes couronnées à la raison romaine. Mais on n'en était pas encore là. En 1209, Innocent III était dans la force de l'âge. Né à Aniani, où un de ses successeurs, Boniface VIII, devait recevoir d'une main française le soufflet qui fit le tour du monde, il était issu de la noble famille des comtes de Saigny, qui donna 9 papes à la chrétienté. Il se considérait comme loin du Seigneur, maître absolu du pouvoir temporel comme du spirituel, moins grand que Dieu, plus grand que l'homme, le mot sur homme n'existait pas encore, juge de tout, jugé par Dieu seul. Tel était son pouvoir d'arbitre des rois que lui-même n'en voyait pas les limites. Un souverain se montrait-il rétif? Il l'excommuniait. Pour châtier Philippe Auguste de son adultère, il fit jouer une clause de féodalité le soumettant au roi d'Angleterre. Ces détails juxtaposés peuvent donner une idée de l'impression de terreur qu'il produisait, l'occasion s'y prêtant. Mais d'autre part, c'était un grand spirituel, et il entreprit aussitôt qu'il fut pape la réforme profonde de l'Église. Il la sauva. Le portrait que nous donne de lui une fresque du monastère de Subiaco nous fait voir dans un visage étroit des traits resserrés, les yeux se touchant presque, un regard fixe et impérieux, un nez mince et long, une bouche petite, les oreilles largement décollées et ouvertes comme pour entendre toutes les rumeurs de l'univers. Détail qui a son intérêt, il se nourrissait de citron. Par une de ces ironies dont l'histoire semble raffoler, le jour où François voulut se présenter à lui, on ne pouvait trouver du fond de la Sicile jusqu'aux confins de l'Italie du Nord un homme plus occupé et plus préoccupé que ce personnage qui se disait prince de toute la terre. Or, une des idées qui s'agitait le plus constamment sous cette tiare pointue et dorée était d'en finir avec les désordres de l'Église en lançant à travers l'Europe une croisade de renoncement et de pauvreté. De plus, il venait de jeter l'anathème sur les cathares et la guerre contre les albigeois s'organisait. Par cette journée de printemps de 1209, il se promenait de long en large au Latran, dans la galerie dite du Miroir, et du plus loin qu'il vit François et ses 11 compagnons, il les fit éconduire. Chassant de sa présence l'homme entre tous providentiel qui pouvait le mieux faire triompher son idéal. Mais tout monarque a ses phobies, et l'une des phobies d'Innocent III était l'hérésie, parce que l'hérésie, c'est la révolution. Il se méfiait de ces bonhommes de Lyon,
de ces chiffonniers de Milan qu'on appelait Patarins. Et 2 ans plus tôt, il avait fait brûler les maisons de ceux de Viterbe, comme de tous ces exaltés qui agitaient l'Évangile et attaquaient le clergé dans ses mœurs. À quoi servait l'Église, disait-il, si elle ne se conformait pas littéralement à l'Évangile? La réforme, donc. La réforme à tout prix. Principe inattaquable en apparence, mais dangereux. À quoi servaient les églises si l'Évangile suffisait? Et qui eût osé dire qu'il ne suffisait pas? L'argument était spécieux mais fort. Il contenait en germe tous les protestantismes en marche vers l'avenir. Alors, cette petite troupe de va-nu-pieds qui sollicitait une audience, c'était encore de ces hurluberlus illuminés qui voulaient sûrement en remontrer au chef de la chrétienté. Dehors! On voudrait savoir comment les choses se passèrent ensuite. Mais les récits qu'on nous fait ont quelque chose d'officiel et de convenu, sauf un qui nous vient d'Angleterre en 1236 et qui a été jugé absurde. Nous verrons. Voici donc François et sa petite troupe de pauvres qui demandent audience au plus politique des successeurs de Pierre. Mais on n'accède pas si aisément au pied du trône du serviteur des serviteurs de Dieu. Par bonheur, Guido, l'évêque d'Assise, est à Rome, qui, bien étonné de le voir là, et encore plus étonné de la requête de celui qui l'enveloppa naguère de sa chape, consent à lui venir en aide. Il va trouver un saint personnage de ses amis, le cardinal Jean de Saint-Paul, de la famille des Colonnes, chargé naguère d'instruire les procès des Vaudois et au courant de tous les problèmes de l'hérésie. Maître Guido lui explique le programme de François. « Encore l'Évangile ?» Mais l'évêque rassure le cardinal. François est un catholique on ne peut plus obéissant. Fin diplomate, le prélat eut l'inspiration de loger quelques jours tout ce petit monde évangéliste dans son palais. Un supplément d'information ne sera pas inutile. François va pouvoir parler tant qu'il voudra et découvrir ainsi le fond de sa pensée. Le cardinal de Saint-Paul, c'était la curie. Il s'efforça de montrer à François que sa règle, bien que fort belle, ne s'adaptait pas au monde présent. Pourquoi ne choisissait-il pas de suivre la loi du Christ dans un ordre religieux comme il y en avait déjà tant? Mais François n'avait aucune vocation de ce genre. Le Christ lui avait dit sa volonté, cela suffisait. Et il comprit qu'il était là pour se battre, et se battre pour le Christ. Le cardinal s'obstinait en vain. On ne peut qu'être touché de voir alors ce même juge qualifié des hérésies, convaincu par le discours passionné de François. Une audience du pape fut obtenue. Ici, les témoignages diffèrent. François ne devait pas payer de mine dans ses vêtements de misère. L'entourage de ses compagnons n'arrangeait rien. Si l'on en croit Roger de Wendover, moine de l'abbaye de Saint-Alban en Angleterre, le pape le considéra avec dégoût, mais écouta cependant la lecture de cette règle nouvelle. Son commentaire fut simple et brutal. « Frère, va garder les cochons. C'est à eux qu'on devrait te comparer plutôt qu'aux hommes. Roule-toi dans le fumier avec eux, offre-leur ta règle, et sois leur prédicateur. » Ainsi parla le surhomme de la chrétienté. François, continue le narrateur, inclina la tête, et n'eut rien de plus pressé que de se mettre à la recherche d'un troupeau de porcs, de se rouler dans la boue avec eux jusqu'à ce qu'il fût bien sale des pieds à la tête, puis, dans cet état infect, retourna voir Innocent III. On ne nous dit pas comment il parvint jusqu'à lui. Les récits légendaires ne s'embarrassent guère de ces détails triviaux. Le pape, devant cette bouleversante simplicité, fut dans l'admiration, et d'une voix plus douce ordonna au prédicateur des cochons d'aller se laver et de revenir. La seconde entrevue eut lieu sans tarder. Et, à ce modèle d'obéissance ainsi qu'à ses frères, le pape conféra la charge de prédication. Voilà une histoire bien édifiante et à laquelle croira qui voudra. Peut-être en retiendra-t-on la violence naturelle d'Innocent III, sa défiance instinctive des nouveautés religieuses et la persévérance de François d'Assise. La vérité me semble tout autre.
La nuit même de l'après-midi où, se promenant dans la galerie du Miroir, Innocent III fit chasser, sans les recevoir, les moinillons loqueteux qu'il avait aperçus, il eut un songe assorti d'une vision. Si l'on supprimait les rêves dans l'histoire au Moyen-Âge, la machine n'avancerait pas. Le pape rêva donc qu'un palmier croissait lentement à ses pieds, jusqu'à ce qu'il eût atteint des proportions fabuleuses. Et Dieu lui révéla que cet arbre n'était autre que le mendiant en gris couleur de cendre qu'il avait refusé de voir. Sans hésiter, cette fois, il fit rechercher par ses serviteurs le pauvre inconnu. Le cardinal Jean de Saint-Pol, de son côté, ne pouvant pas infléchir les buts de François et conquis par son enthousiasme et sa décision, lui demanda de l'accepter comme un de ses frères de cœur, puis ne vit d'autre solution que d'obtenir une audience du pape. Innocent III écouta le mendiant faire l'exposé de sa règle et en admira la simplicité. Mais les cardinaux de la curie présents à cette entrevue déclarèrent au-dessus des forces humaines les propositions du poverello. Les objections étaient fortes. La mystique conduit à la politique. Une assemblée de mendiants hors d'un ordre répandrait un certain désordre. Il existait suffisamment de règles monastiques pour en choisir une. Si on voulait fonder un nouvel ordre, comment vivre sans argent aucun? Le cardinal de Saint-Pol eut alors une inspiration. Soutenir que cette règle était impraticable, c'était refuser l'Évangile et blasphémer contre le Christ. Aujourd'hui encore, à 800 ans de distance, on peut se demander s'il existe une réponse à cette argumentation intraitable. Le pape, en tout cas, dut y être sensible, car il dit à François « Mon fils, prie le Christ de nous révéler sa volonté. Je pourrai alors t'accorder ce que ta générosité désire. » Eh bien voilà, mes auditeurs, frère François dans sa simplicité, qui va donc se rendre auprès de celui à qui il confère toute la responsabilité et l'autorité nécessaire pour qu'il puisse continuer à vivre ce que le Seigneur lui a inspiré. Nous l'avons vu dans cette grande simplicité, humilité et force en même temps que révèle François d'Assise. Rendez-vous au prochain épisode, si je puis me permettre, avec Julien Green dans ce très beau récit de Frère François que, grâce aux éditions Saint-Léger, nous pouvons écouter en audio et qui nous donne aussi donc toute une approche de ce grand saint pour mieux comprendre aussi cette belle spiritualité franciscaine. Comme François, en empruntant ces mots même à la Bible, aimait à le dire à ses frères, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.